Bienvenue sur le circuit Les Écuyers. On est avec Big Jim sur le circuit Les Écuyers, circuit dans l'Est parisien. Exactement, à côté de Château-Thierry. C'est un oncle à toi? Ouais, c'est à Beuvarde. C'est un circuit qui est fait pour quoi aujourd'hui, Alex? On est là pour du drift. On a un circuit qui est arrosé par le magnifique tracteur là-bas. Exactement. On est sur un roulage Big Jim que tu Exactement. proposes. Ouais, c'est ça. En plus des journées moto qu'on fait tout au long de l'année, on fait aussi quelques journées grip auto. Et puis aussi on a à cœur en fin d'année pour clôturer l'année de faire d'une journée glisse. Donc c'est vraiment une journée glisse circuit sur piste arrosée comme tu disais. Le circuit des Écuyers est sympa parce qu'il n'y a pas de bac à gravier et puis il y a surtout beaucoup de dénivelé. Donc c'est carrément... C'est hyper chouette, hyper sympa. Super Mais sympa. quand on va sur un circuit sympa, Il en nous plus faut journée drift, quoi? il faut des petites voitures sympas, j'ai envie voilà. de dire. Et qu'est-ce qu'on a derrière nous? Eh Tiens, ben qu'est-ce qu'on on a demandé à notre ami Sergio qui est pas Sergio. loin, voilà, de nous laisser à disposition ça magnifique M4. M4 voilà qui est ici. Sergio, tu peux venir avec nous. Et voilà notre cher ami Sergio, possesseur de cette magnifique M4 dont on va faire le tour un petit peu. Faut que tu nous expliques un peu ce que tu as fait dessus, Sergio, et puis ce qui se passe. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dessus? On a posé déjà plein de GoPro dessus. BMW M4. Quelle année? Alors, modèle 2015. Donc c'est première phase, si je puis me Première permettre. La plus belle, parce que celle d'après, elle est quand même vachement moche. On voit qu'il y a quelques petites modifications. On rappelle juste les specs. En principe, cette M4, quand elle est sortie, c'est un 6 cylindres biturbo, 3 litres. Voilà, qui développait 431 chevaux uniquement au roue arrière, parce que ce n'est pas une X-Drive. Exactement, propulsion. Bon, au niveau esthétique, on peut le remarquer, c'est tout ce qui est plaquage carbone, les moustaches, les petits canards, les bas de caisse, le diffuseur arrière, le béquet. Petit covering sur les phares jaunes qui lui vont très bien quand j'ai les jantes, on va dire, du pack compétition, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Béquet, voilà, une performance. Ensuite, concernant la partie moteur, on va dire, il y a poulie de vilebrequin renforcée, charge pipe d'origine qui ont été supprimées parce qu'elles fissuraient, donc ça a été modifié. Échangeur d'air plus gros volume CTS. Il y a une petite reprogrammation, donc aujourd'hui on est à 540-550 chevaux. Catalyseur sport, ligne complète, Equal-Lang, enfin voilà, c'est plutôt pas mal. Compliqué à gérer, mais c'est pas mal. Allons voir l'intérieur. Donc le volant a été changé, j'ai mis un volant en Alcantara, j'ai mis les palettes en carbone, les petits boutons rouges qui font bon effet. L'airbag est passé en Alcantara également, et le pommeau de vitesse et le contour du pommeau de vitesse sont passés pareil avec des petits caches carbone. Montre-nous quand même le démarrage, et puis parle-nous de la dernière option parce qu'il y a aussi un truc que tu as changé quand même. Ah, avec la télécommande. Voilà, exactement. Oui, effectivement, il y a une télécommande qui permet d'ouvrir ou fermer les valves. Le valve fermé, je perds quand même 150 chevaux. Ah, 150 chevaux, valve fermée, 550 valve ouverte. Jolie télécommande très qualitative, c'est beau, hein. qui permet d'ouvrir ou de fermer les valves. Donc là, on est valve ouverte. Et si on appuie sur le bon bouton, il se passe plus rien. C'est sympa pour pouvoir se balader en ville et puis selon les endroits où tu C'est vas. pratique, quand on arrive sur un circuit comme celui-ci, on nous demande de passer au contrôle des décibels. Il a paramétré la voiture pour que j'ai facilité à glisser apparemment. J'ai paramétré les deux boutons M1. Aujourd'hui, j'ai mis donc tout désactivé, mes modes sport, qui est un mode gentil. Et le mode M2, je l'ai mis en mode sport plus partout. Et tout désactivé, bien évidemment. Eh ben merci mon Sergio, c'est vraiment très aimable à toi. Maintenant ce qu'on va faire, regardez, c'est qu'on va enlever ça. Le pilote se prépare, Voilà. on va faire un petit tour. On fera un petit débriefing après, savoir si en tout terrain elle passe bien. La M4, c'est un peu la meilleure voiture du monde pour drifter. Non mais c'est vrai que c'est quand même une voiture exceptionnelle. Merci vraiment Sergio, on s'équipe et puis on se revoit dans 2 tours, 2-3 tours. La poignée de main est franche et souriante. Tout de suite, l'essai, c'est parti. Sur des gros freinages, la ceinture elle se contraint toute seule et les fenêtres elles se ferment. Ah ça rend bien quand même. Hein. On est parti avec mon Big Jim. T'es chaud, chaud, chaud? Yes, chaud. Allez, salut les petits sous. Moi je sens que ça va être un truc de sport. Oh ça marche, salaud. Oh, attends, là on voit déjà du papier la caisse. Allez, on y va. Putain, le son, t'entends ça ma gueule? Oh la vache! Oh la vache! Wow. Oh, comment je me fais secouer la gueule, gros! Oh.
ça marche le bordel. Délire, putain gros, attends, ça envoie du pâté de ouf. C'est n'importe quoi. Oh, j'ai la ceinture qui me sert à mort, du coup c'est à la même. Attends, la ceinture c'est carrément chiant. À mort. Oh, l'autre, Ah c'est bon, là c'est desserré là. Oh, ça marche de ouf le bordel, c'est n'importe quoi. Ça marche ma gueule. Et là c'est le feu là. Oh, la ceinture c'est super chiant. C'est chiant la ceinture. Oh, on était en drift à 105, à 130 gros là. On t'entend plus Alex. Alors Alex. Je suis en apnée. La ceinture c'est carrément chiant. C'est carrément chiant ça, putain. C'est carrément relou ça. La ceinture de merde quoi. Non, c'est bon. Ah, non, 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 non. Et nous voici au moment du Debriefing. débriefing. J'ai envie de vomir. Pour la magnifique M4. Alors, au bout de 2 tours, il m'a quand même dit c'est bon Jimmy, j'en ai fait un troisième et je sais pas si j'aurais vomi Des mais. problèmes techniques de stabilisateur. Ah, d'accord, ouais, ok. Alors pourquoi j'ai des problèmes techniques de du foie. stabilisateur? Parce Alors que on t'as vient de pas manger. l'habitude. Ah, on a bien. On a très bien mangé, d'ailleurs au restaurant La Pépite du circuit, qui était compris dans la journée, avec le magnifique stand à café ici, avec les petites viennoiseries, le stand de vêtements, tout ce qui va bien. Mais effectivement, voilà, c'est un problème d'accoutumance. Tu sais, la semaine dernière, j'ai fait mon premier cours de voltige, et effectivement, j'ai mis 2 jours à m'en remettre, j'étais tout vaseux. Et c'est vraiment l'accoutumance, ça peut prendre 2, 3, 4, 10 heures. Là, c'est un peu pareil, on a bien senti que ouais, t'étais pas prêt à vomir, mais il aurait peut-être pas fallu continuer trop longtemps. Hein. Enfoiré. Non, c'est exceptionnel. En tout cas, Qu'est-ce qu'on peut dire sur qu'est-ce cette qu'on peut M4? dire? Alors, on peut dire un truc sûr et certain, vous allez peut-être l'entendre dans la vidéo, la ceinture, c'est très chiant. Alors, merci aux options, encore une fois, on met les véhicules dans des circonstances un peu difficiles pour elles, compliquées, et ça nous permet aussi de voir voilà, comment fonctionnent les options, on est d'accord. Là, on est sur un mode glisse, donc tout est déconnecté au niveau de l'ABS, du traction, etc. Par contre, la ceinture
qu'on peut pas déconnecter, elle est présente, elle fonctionne très bien. Pour nous, moi j'ai trouvé ça un peu Surtout toi dans les mouvements. Voilà, c'est très important en cas de choc, on est d'accord, c'est encore une option qui souvent faut en parler. Là du coup on sent aussi parce qu'on freine tellement fort pour faire le transfert de charge et puis mettre du gaz que la ceinture est là. Bon, donc ça c'est un partie des choses qui sont embêtantes pour nous mais qui sont pas gênantes. Mais parce que ça reste une voiture de route voilà, de tous les jours. Ensuite au niveau des chevaux. Alors là, on s'était fait un kiff parce qu'on avait envie de voir un peu les chevaux. Elle a une belle reprog, elle a une ligne, etc. Tout un tas d'options que Sergio nous a expliqué tout à l'heure. Par contre, du coup, la 550 chevaux quasiment, bon, on est limite sur trop de chevaux, on est d'accord? En fait, le problème, voilà. la puissance des chevaux passe difficilement au sol, surtout quand on fait un stage 1. En fait, il y a tellement de chevaux et ils ont réglé ça sur la nouvelle M4 où en fait sur la première, deuxième, troisième vitesse, ça passe un petit peu plus doucement, ça arrive plus tard. Et là, on sent vraiment que tout arrive d'un coup. C'est un biturbo en plus, on est d'accord, donc on est des chevaux qui arrivent très très vite, hein, comme un 2 temps à l'ancienne. Donc là, limite, presque en mode standard, on aurait été pas plus mal. Ouais, même si la piste, et en plus la piste est arrosée, je dirais. Donc là, c'est fait pour une piste sèche où on a besoin d'énormément de chevaux et de grippe. Voilà. Exactement. Après, c'est un châssis de folie, tu l'as senti, ça rentre hyper très précise, vite. tu la mets où tu veux, tu la places où voilà, tu veux. En sachant que voilà, il faut être présent à la fraction de seconde et répondre beaucoup plus vite que la E92 par exemple dont on a parlé, qu'on a essayé d'habitude. Bon là, c'est vraiment c'est un peu la folie quoi. Après, c'est confort, dans les sièges on est bien. Les palais s'utilisent de folie, le son est magique. Bon, c'est une caisse de fou. Maintenant, effectivement, c'est à pas mettre dans toutes les mains pour faire le CON parce que c'est vraiment violent. On fait sur circuit, on déconnecte des choses, mais sur la route, heureusement, et grâce à l'ABS et au traction de contrôle, la voiture vient se caler et s'arrêter, gérer la rotation des roues et couper les gaz pour que souvent vous ne passiez pas demi-tour. Sinon, avec ça, effectivement, sous la pluie, je pense que pour un débutant, c'est vite dangereux. Vite dépassé, ouais. Mais c'est un super jeu. Mais en tout cas, c'est super. C'est super. On remercie Sergio encore une fois, notre ami Sergio. On fera un petit hashtag à lui pour cette magnifique essai d'une nouvelle vidéo qui va pouvoir continuer sur plein de nouvelles choses. On remercie aussi du coup voilà, Cinéma Aérien qui est là-bas, qui va nous faire les magnifiques vidéos en drone. JP aussi, Flashpix qui est là pour les photos. Toi, forcément, tous les clients qui sont venus aujourd'hui. Théo qui a beaucoup travaillé aujourd'hui au niveau du stand. Ça a été la folie. Et puis aussi Christophe, GG qui fait de l'instruction sur la piste. Et puis aussi Détail Car, hein, Jean-Christophe il doit être en train de se balader. L'entreprise Détail Car qu'on est passé... exactement, qui est à Saint-Jean-Cardonnet, à côté de la Vaupalière. Voilà, qui fait tout ce qui est esthétique. C'est un salon d'esthétique pour les automobiles. C'était chouette. On est pas mal? J'ai pas vomi. Voilà, t'as pas vomi. On va faire la journée tranquillement avec une météo plutôt clémente. Et voilà, ce qui nous permet d'arroser la piste et vraiment de payer en conséquence. Voilà, Jérôme, tout a été bien, on a parlé de toi. Jérôme Fougali, qui est tout jeune diplômé du PPGEPS, qui est là et qui fonce partout avec sa 325 pour donner des cours. Voilà, on a fait le petit débrief de la voiture de Sergio qui est vraiment un peu énervée, un peu méchante. Ouais. Mais puis on peut quand même se faire plaisir des voitures moins méchantes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Aussi. On a fait une petite vidéo tout à l'heure sur celle à Jérôme et voilà, on est sur des journées de glisse, ça se fait avec des véhicules très simples, peu coûteux pour se faire déjà énormément de plaisir, on est d'accord? Voilà, exactement, le plaisir ça passe par la technique et la technique passe par la répétition. Et l'avantage d'une journée comme celle-là, c'est que c'est roule en open. Donc tant qu'on est concentré et lucide, on se fait plaisir. Puis si on sent qu'on prend un petit coup de chaud, on peut s'arrêter, on se rafraîchit autour d'un jus de fruits, puis on part. Voilà, c'est parfait. Merci à tous. Merci. Merci, on y retourne. C'est parti. C'est parti. Allez, let's go.